Sur le parcours pour transformer ta vie amoureuse, c'est essentiel de prendre conscience des blessures d'âme que tu portes parce qu'elles ont un impact significatif sur tes relations et sur l'échec de tes relations. Les blessures de l'âme sont au nombre de 5: rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Je me suis souvent entretenue à ce sujet-là avec Lise Bourbeau, l'auteure du livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est important de prendre conscience de tes blessures parce que tu y réagis bien souvent sans t'en rendre compte, donc de façon automatique. Elles te font adopter des comportements qu'on appelle masques, qui sont bien souvent inadéquats et qui t'empêchent d'entretenir des relations saines avec les autres. Dans la vidéo précédente, on a vu en détail la blessure de rejet. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la blessure d'abandon. Ces deux blessures-là sont souvent confondues, pourtant les masques sont très différents. Cette confusion-là vient du fait qu'on porte ces deux blessures-là et que les relations amoureuses déclenchent bien souvent les deux blessures. Tu vas voir que la vidéo d'aujourd'hui va t'apporter encore plus de clarté. La blessure d'abandon se situe au niveau de avoir et faire, alors que la blessure de rejet se situait au niveau de l'être. Le masque de la blessure d'abandon, c'est le dépendant. Autrement dit, lorsque tu te sens abandonné ou que tu as peur d'être abandonné, donc que tu cherches à éviter l'abandon, tu adoptes des comportements de dépendance. Je te présente maintenant les principales caractéristiques de ce masque-là. Donc, la personne dont la blessure d'abandon est active, elle recherche l'attention, le support et surtout le soutien de son entourage à tout prix. La croyance la plus forte liée à la blessure d'abandon, c'est que les personnes du sexe opposé nous aiment seulement si elles nous portent beaucoup d'attention. Elle peut même devenir victime et tomber malade pour avoir de l'attention. Elle a de la difficulté à fonctionner seule. Toute seule, elle ne s'intéresse pas à grand-chose parce qu'elle aime surtout la présence de l'autre. D'ailleurs, sa plus grande peur, c'est la solitude. Elle a extrêmement peur de se retrouver seule. Et cette peur-là, elle augmente en vieillissant. C'est une personne qui a aussi de la difficulté à mettre fin aux relations. Elle a de la difficulté à se tenir droite. Elle s'appuie sur les autres personnes ou sur quelque chose. Elle a besoin d'appui également pour réaliser des projets. Elle demande souvent des conseils. Elle dramatise les problèmes. D'ailleurs, elle a des talents d'actrice aussi. Elle fait régulièrement des demandes, non par besoin, mais surtout pour avoir de l'attention. Elle a tendance à insister face à un refus. Elle en veut aux autres de la laisser tomber. L'émotion la plus souvent ressentie, c'est la tristesse, puis elle ressent parfois ce sentiment-là sans raison. Des 5 types, donc des 5 blessures, des 5 masques, c'est celle qui aime le plus le sexe parce que ça comble son besoin de se sentir aimé et désiré. Je remarque que les personnes qui ont cette blessure-là s'accrochent à leur partenaire. Elles ont tendance à anticiper le moindre de ses besoins, à tout faire pour lui, en s'oubliant elles-mêmes, de peur d'être abandonnées. Elles peuvent même devenir étouffantes pour l'autre. Et si elles sont quittées, elles s'accrochent désespérément à l'autre parce qu'elles croient que c'est de cette façon-là qu'elles vont le récupérer. Ces personnes-là se sentent souvent comme des petites filles de 5 ans. Comment évoluer vers la guérison de la blessure d'abandon? Bien, tout d'abord, toujours la même chose, en prendre conscience. Parce que lorsque tu es consciente que tu portes la blessure d'abandon, ça te permet de réaliser que tu ne te permets pas véritablement d'être toi-même, puisque ta blessure t'amène à porter un masque. Pour la blessure d'abandon, tu dois apprendre à être bien avec toi-même, à être bien seul, puis à donner l'attention que tu recherches tant chez les autres. Tu dois apprendre à rassurer ta petite fille intérieure, puis lui redire souvent que tu es là pour elle et que tu ne l'abandonneras jamais.
Donc, tu dois créer ta propre sécurité affective. Que faire maintenant lorsque la blessure est activée? La façon dont tu réagis à ta blessure t'empêche d'entretenir des relations saines avec les autres. C'est pour cette raison-là qu'il est important d'apprendre à identifier lorsque tu es en réaction à ta blessure. Autrement dit, à faire le lien entre ton sentiment d'abandon et ta réaction à la situation, puis le comportement qui t'adopte. Donc, au lieu de réagir automatiquement, comme tu l'as toujours fait, tu prends un certain recul et tu te demandes, toujours avec beaucoup d'amour et de compassion, est-ce que cette réaction-là est dans mon meilleur intérêt? Par exemple, lorsque ta blessure d'abandon est activée puis que tu aurais tant besoin d'être rassuré sur l'amour que te porte ton partenaire, bien, à ce moment-là, prends conscience que ta blessure est activée plutôt que d'aller vers lui pour te faire rassurer, parce que ça va entretenir un cercle vicieux où tu vas toujours avoir besoin de lui pour te rassurer. Tu prends soin de toi, tu rassures ta petite fille intérieure, tu prends soin toi-même de ton besoin, puis lorsque tu es apaisé, seulement à ce moment-là, tu retournes vers lui. Donc, au lieu d'interagir avec ton masque, tu peux être véritablement toi-même dans ton interaction avec lui, la femme, et non la petite fille. Puis de cette façon-là, ta relation reste saine, adulte, épanouissante et fun. Le grand secret, c'est vraiment d'apprendre à ne plus réagir à ta blessure. Plus tu vas être capable de t'observer, de réaliser que ta blessure est activée, puis de prendre du recul, plus tu vas te libérer de ta blessure. Observer, ça veut dire être dans la salle du cinéma puis regarder le film jouer, tout en sachant que c'est un film. Parce que ce que tu fais habituellement, toi, c'est croire que tu es dans le film puis que le film, c'est la réalité. Donc, chaque fois que tu retournes t'asseoir dans la salle pour regarder le film, bien, tu te libères un peu plus de ta blessure. Parce que cette blessure-là t'empêche d'être qui tu es vraiment. Parce que ça te fait adopter des comportements de protection, des comportements qui sont là juste pour éviter une souffrance que tu crées toi-même en croyant que le masque que tu portes, bien, c'est qui tu es véritablement, puis en croyant que la situation qui se passe sous tes yeux, c'est la réalité. Autrement dit, l'interprétation que tu donnes à cette situation-là, c'est de croire que c'est la réalité, alors que ce ne l'est pas. C'est seulement ta blessure qui te fait croire ça. Tu vas savoir que ta blessure est en voie de guérison lorsque tu vas te sentir de mieux en mieux avec toi-même. Même lorsque tu es seul, tu vas chercher moins l'attention, tu vas dramatiser moins les situations, tu n'auras plus besoin des autres pour réaliser tes projets. Puis en amour, tu n'auras pas besoin de toujours être avec ton amoureux puis d'être rassuré sur l'amour qu'il te porte. En cas de rupture, tu ne sentiras plus le besoin de t'accrocher à l'autre, puis tu vas arriver mieux à le laisser aller. Tu t'oublieras plus dans tes relations, puis tu vas être capable de mettre fin à une relation qui ne te convient pas. Plus ta blessure va être apaisée, plus tu vas te sentir libre, heureuse et surtout toi-même. Puis tes relations avec les autres vont vraiment s'améliorer. Alors, en terminant, si tu n'arrives pas à déterminer si tu réagis au rejet ou à l'abandon dans une situation, bien, prends-toi pas la tête. Parce que l'important, c'est pas tant d'identifier correctement la blessure ou le masque, mais bien de réaliser que tu es en réaction et que tu t'empêches d'être toi-même. Reviens à ton besoin, au besoin qui n'est pas comblé et qui te fait réagir, puis trouve une façon de le combler par toi-même.